Bien-aimés, je vous salue au nom de Jésus. Vos pensées s'épanouissent-elles en contemplant cet endroit? Cet endroit se trouve sur la bande côtière de Danushkodi. Voyez-vous comme les vagues s'élèvent? Comme le vent souffle, les vagues se déchaînent. Et quand les vagues sont déchaînées, personne n'ose se baigner dans l'eau. Même les pêcheurs n'osent pas aller pêcher dans cette zone, car il y aura d'énormes vagues à cause du vent fort. Observez les vagues. Lorsqu'elles montent haut et s'approchent du rivage, cela effraie les gens. Mais quand elles atteignent le rivage, elles repartent en arrière. Voilà tout. Le Seigneur leur a fixé une limite. Le livre de Job, chapitre 38, verset 11, parle de cela. Tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Ici s'arrêtera l'orgueil de tes vagues. C'est ce que dit le Seigneur. Il regarde la mer et dit, tu viendras jusqu'ici, tu n'iras pas au-delà. Pensez-vous qu'un homme puisse bloquer ces vagues comme le Seigneur? Non, l'homme ne peut pas les arrêter. Les vagues du tsunami n'ont-elles pas frappé, provoquant l'inondation des villes par la mer et causant une catastrophe? Pensez-vous que quelqu'un puisse les arrêter en disant « Arrêtez-vous ici, n'allez pas plus loin » On ne peut pas les arrêter, même en construisant d'immenses murs. Une fois que les vagues du tsunami déferlent et atteignent la terre, elles emporteront même les ponts les plus solides. Ils disparaîtront à cause de la densité de l'eau. Ainsi, quand les vagues se déchaînent, personne ne peut leur résister. On peut vous demander de fuir pour sauver votre vie, mais vous ne pouvez pas résister aux vagues. Les vagues de la mer sont si puissantes. De la même manière, des problèmes peuvent survenir dans votre vie. Un problème ou une épreuve ne cesse de vous frapper. Elle revient violemment, encore et encore, comme les vagues de la mer pour te détruire une bonne fois pour toutes. Quel est ce problème? Il peut s'agir d'une affliction dans ta vie personnelle ou spirituelle. Il peut y avoir un problème auquel ta famille est confrontée. Ça peut venir de personnes malveillantes sur ton lieu de travail. Il peut y avoir des difficultés financières qui pèsent sur ton entreprise. Certaines épreuves surgissent dans ton ministère. Elles reviennent comme des vagues à perte de vue. Ce n'est pas une seule vague, mais elles reviennent sans cesse. Problème après problème, épreuve après épreuve, continue de s'approcher pour frapper ta famille. Es-tu inquiet de ce qu'il faut faire? Ne t'inquiète pas. Le Seigneur dit, tu peux venir jusqu'ici, mais pas plus loin. Arrête-toi ici, ne touche pas et ne t'approche plus de mes enfants. Arrête-toi ici. Ainsi, le Seigneur met un terme à cela. Tout comme il a fixé une limite à la mer et a dit, tu peux venir jusqu'ici, mais pas plus loin. En fait, il ne te laisse pas être tenté au-delà de ce que tu peux supporter. Même si Satan obtient la permission du Seigneur de te tenter, le Seigneur dira, arrête-toi ici, ne le touche plus. Satan a obtenu la permission de Dieu pour tenter Job. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Tu peux toucher à tout ce qu'il possède, mais n'ose pas le toucher lui. Dieu a fixé une limite. Ne le touche pas. Ne touche pas à mon fils. Satan a mis la main sur tout. Il a pu prendre ses enfants, ses biens, tout ce qu'il avait. Mais pas Job. Satan se présente à nouveau devant Dieu, cherchant une seconde fois son approbation. Jusqu'à présent, seul ce qui l'entoure a été touché. Mais si son corps était frappé, il te renierait. Dieu lui a permis en disant « Tu peux le toucher, mais pas sa vie. Tu ne dois pas toucher à sa vie. Tu ne peux aller que jusque-là, seulement jusqu'à cette limite. » Ainsi, Satan l'a tourmenté avec des ulcères. Satan, qui avait pris la vie des enfants de Job, n'a pas pu toucher à celle de Job, car le Seigneur avait fixé une limite. De la même manière, tu peux aujourd'hui traverser des problèmes, des luttes et des épreuves qui semblent te menacer. Mais le Seigneur dira « Arrête-toi ici, ne va pas plus loin, ne touche pas davantage. Ce sont ma famille et mes enfants. Tu n'as le droit de lui faire du mal que jusqu'à ce point. » De cette façon, le Seigneur l'arrête. Il a tracé une limite. Aucun problème ne te submergera. Il peut s'approcher de tes pieds pour te menacer. Il peut même te toucher, mais il ne te fera aucun mal. Il fera seulement marche arrière. N'aie pas peur. Souviens-toi des vagues de la mer. Souviens-toi de ce passage des Écritures. Il ne permet pas que tu sois tenté au-delà de ce que tu peux supporter, ni que Satan aille au-delà d'une certaine limite. Il dit pas plus loin. N'aie pas peur. Rien n'arrivera comme tu le craignais. Aucun mal ni destruction ne viendra. Cela pourra sembler s'approcher, mais cela s'arrêtera. Le Seigneur dit, mon fils, ma fille, n'aie pas peur. J'ai fixé une limite à chaque problème. Ils ne peuvent pas te faire de mal au-delà de cette limite, promet le Seigneur. Alors dis-le avec foi. Seigneur,
Tu es un Dieu qui a fixé une limite à la mer et qui a dit « pas plus loin, pas au-delà ». Merci d'avoir fixé une limite aux problèmes et aux épreuves qui surgissent dans ma vie et de me protéger. Aucun problème ni aucune épreuve ne peut m'atteindre ou me nuire. Tu as fixé une limite à cela. Cela ne peut pas franchir cette limite pour me faire du mal. Il n'y a pas d'autre choix que de reculer. Nous demandons cela au nom de Jésus. Amen. Amen.